2018, c'est alors que nous serons entre déjà ceux dont nous voyons qui sont restés sur la liste, Fayoulou, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, qui finalement seront seront retenus en définitive. Et moi, je donne un petit conseil. Et les invalidés et les validés, j'allais dire et les invalides et les valides, j'allais dire et ceux qui ont été écartés et ceux qui seront maintenus, que nous puissions nous mettre nous tous ensemble et voir comment produire le candidat commun de l'opposition conformément aux desiderata de la population qui veut nous voir choisir un seul d'entre nous qui va finalement prendre la barque et nous amener jusqu'au rendez-vous avec l'espérance. Monsieur Amici, je préfère vous parler droit dans les yeux, ça sera comme ça pendant cette émission. Est-ce que à l'IDPS, tenant compte de toutes les réalités, les combattants, le parti, son histoire, le parti est prêt aujourd'hui à soutenir un candidat autre que son ticket présenté à l'élection présidentielle, de manière sincère? Ça, c'est une autre manche. Sans vous diviser. Absolument. Effectivement. À l'entrée du jeu, au début, vous avez dit qu'on soit sincère. Effectivement. Et je m'en tiens. Je suis sincère et les combattants qui me suivent, ils savent qu'Amici a toujours été sincère. Et ce que je suis en train de parler, même Kaboul, même mon président, quand ils suivront, ils diront que c'est la sincérité et c'est la vérité. Je crois qu'à ce stade, on n'était pas encore prêt pour que nous puissions parler de la candidature commune. Je crois qu'au début, il a été dit et il a été demandé dans la classe. Pourquoi vous évitez ces débats? Non, on n'évite pas, mais c'est une réalité. Si. Nous, on demandait qu'on puisse avoir beaucoup de candidatures avant la validation. Vous parlez de la Cour maintenant pour lancer les débats. Avant la validation par la Cour constitutionnelle et la CENI en dernier ressort, n'est-ce pas? Et donc, je crois que Célé l'a si bien dit ici. Ce débat aura peut-être un sens après les 19. Et nous, de l'IDPS, nous respectons souvent et nous avons toujours été au service de ce que veut le peuple. Qui doit lancer ces débats en premier? Mais nous avons quand même nos ténors. De manière sincère. Je crois que ce n'est pas Amici. De manière sincère. Amici à sa part. Je crois que j'ai une idée déjà. Parfois, discuter avec les amis. Comment, au niveau de la jeunesse, nous allons mettre nos responsables devant un fait accompli pour que nous puissions avoir une candidature commune. La grande question, ce n'est pas ça. La grande question ce soir, est-ce que l'IDPS, tenant compte de beaucoup de réalités, parce que c'est connu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que vous évoquez ce soir. C'est vrai, cette émission sera aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Et d'ailleurs, si cette émission est convoquée, c'est pour rencontrer la préoccupation des Congolais dans les réseaux sociaux. Oui. Effectivement, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Oui. Alors, est-ce que vous voyez l'IDPS fléchir au nom de la candidature commune et soutenir quelqu'un d'autre? Soyez tranquille. De manière sincère. Je vous dis, l'IDPS sera prête, n'est-ce pas, si, après les consensus, qu'il y ait un autre candidat. Or, un candidat de l'IDPS, cher ami, je vous dis, l'IDPS sera prête pour apporter sa main. Parce que, je tiens à vous rappeler ici, cher ami, avec une petite expérience que je tiens à vous affirmer ici que l'IDPS n'est pas fait pour cette politique de la compromission. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez vu, nous étions à la Cinco, et après la Cinco, il y avait quand même un modus operandi pour que nous puissions arriver à la nomination du Premier ministre. Vous n'êtes plus allés ensemble jusqu'au bout, parce que l'UNC a signé les arrangements et c'est que vous n'avez pas fait. Non, il n'y a pas de souci, je suis en train de développer. Ce sont des réalités qu'il faut évoquer aussi. Nos amis de la majorité ou nos amis du pouvoir ont fait des courbettes à limiter pour que Félix soit le Premier ministre de ce pays. Mais par rapport aux conditions, on n'a pas pu céder. Et je crois que ce qui est important pour l'instant, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Les Congolais ont beaucoup souffert et je crois que nous devons interpeller à nos vieux, à nos leaders, que cette fois-ci que jamais, c'est les Congos et les Congolais qui doivent gagner par rapport au vœu que vous avez émis tout à l'heure de voir l'opposition présenter une candidature commune. Très bien, on est en train de réfléchir. Mais, docteur Célé, est-ce que l'UNC sera en mesure,
cette fois-ci, contrairement en 2011, de se surpasser. Contrairement à ce qu'elle n'a pas pu faire en 2011. D'ailleurs, Tshisekedi était candidat à l'élection présidentielle, mais Kamere était incapable de l'accompagner et d'adhérer dans la logique de la candidature commune. Est-ce que le chèque enregistré en 2011, alors que Tshisekedi était en vue et vital, peut être compensé cette fois-ci? De manière sincère. Non, j'aimerais d'abord dire que c'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Ça, c'est la position de l'UNC et même l'Église catholique par le biais du cardinal, nous l'avons repris. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, était le premier à le dire sur les ondes de la RFI. Il était votre challengeur aux élections ou il était qui alors? Parce que non, il faut était pas. Candidat. Kamerhe, comme lui, était candidat à cette élection. Oui, j'en viens. Il ne faut pas qu'on mette de l'amalgame. Pour nous, celui qui avait gagné les élections s'appelle Etienne Tshisekedi P. Vous avez perdu à cette élection, ça vous le reconnaissez. Deuxième élément. Parce que vous dites que nous n'avons pas fait ce que nous voulons maintenant faire actuellement par rapport à la candidature commune. Non, il ne faut pas désorienter non plus. C'est une question. J'en viens, il ne faut pas désorienter non plus l'opinion. L'idée était d'avoir une candidature commune. À la fin, les leaders de l'opposition de l'époque... Pourquoi ça n'avait pas marché? Non, j'en viens. C'est pas que ça n'avait pas marché. J'ai commencé d'abord par dire que c'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. C'est un autre débat peut-être qu'il ne faut même pas revenir aujourd'hui. Nous sommes là où nous sommes par la force des choses. Ça nous sert Deuxième élément. C'est comme si tu ne veux pas que je puisse m'expliquer. Deuxième élément, nous avons produit ensemble avec l'IMETE la théorie de l'encerclement où les vieux, les patriarches Etienne Tshisekedi, qui finalement avait le plus gros morceau de la République, et il a prouvé par les urnes en gagnant les élections, il a pris l'espace Kasaï, l'espace ouest et l'espace centre. J'allais dire, ainsi que la ville-province de Kinshasa. L'UNC a pris majoritairement la contrée est de la République et une portion de la ville de Kinshasa. Nous avons encerclé les candidats de la majorité Joseph Kabila en son temps et nous l'avons battu à plate couture. Que je ne rappelle pas les propos du cardinal Mosengo, posant la question au chef de l'État s'il était à l'aise avec ces résultats. Il faut savoir regarder... On a justifié cette victoire par le manque de consensus autour de cette candidature commune, effectivement. Je sais qu'il avait justifié la victoire de Kabila. John, j'ai comme l'impression... Est-ce que ça sera la même chose? Non, on ne va pas se comprendre. Moi, je suis en train de vous dire qui avait gagné. On est dans la candidature, effectivement. Celui qui avait gagné, selon vous, était perdant. Mais on dit qu'il avait gagné parce que vous étiez divisés. Mais au moins, le peuple est en train de nous suivre, nous tous. Le peuple connaît la vérité que l'Église catholique connaît aussi. Le problème n'est pas à ce niveau-là. J'aimerais seulement démontrer qu'une théorie en son temps, en 2011, avait fait son chemin et nous avons gagné. Et c'est comme ça que le président Vital Kamerhe et l'actuel président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, nous étions à la Cour suprême pour réclamer la victoire d'Etienne Tshisekedi. Donc, la théorie de l'encerclement avait produit des fruits. Vous commencez même à me rappeler que c'est une théorie qui peut-être est toujours et encore d'actualité. Parce que était à la Cour. Je crois que l'UDPS avait prêté serment. Ne voulait pas aller à la Cour. Oui, mais l'UDPS était à la recherche de l'impérium et avait eu notre soutien. Il y avait deux démarches en prêtant serment à l'IMETE. Je me rappelle, je voyais encore le visage du directeur du cabinet à l'époque, Albert Moleka, aux côtés du président Etienne Tshisekedi. Si ma mémoire ne me trahit pas, ne me dites pas que vous n'avez pas vu à la Cour suprême Félix Tshisekedi et d'autres cadres de l'UDPS. Les patriarches étaient restés à la maison et nous avons conduit l'opposition avec d'autres pères de l'opposition pour revendiquer la victoire de l'opposition. Mais nous sommes maintenant en 2016. Le peuple veut nous voir donner une candidature commune. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Ce n'est pas que ça n'arrive pas. On n'en a même pas encore commencé à en parler. Vous avez demandé les faire à Kabila, il vous l'a dit. Non, peut-être que... Non, je comprends. Pourquoi c'est la Cour qui doit vous ne savez pas encore. En ces instants, nous sommes en train de mettre en commun le programme de tous les états-majors de l'opposition. C'est-à-dire... Mais c'est plus que sincère. Pourquoi tu penses que ce n'est pas sincère? Nous sommes en train de mettre Félix à son programme de gouvernement avec son budget. L'UNC de même, Katumbi avait fait ses 500 pages avec 100 milliards de dollars. Vous connaissez la position du MLC. Nous sommes en train de mettre... dit que s'il n'est pas candidat, il n'y aura pas élection. Vous suivez quand même ces lieutenants qui déclarent matin, midi, soir. Non. Peut-être ne lui faites pas encore dire ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il n'a pas encore dit. Nous apprenons par plusieurs canaux dans les réseaux sociaux. C'est Sangala dit et Wangala dit. Qu'Cela n'Étienne pas. C'est de leur droit. C'est de leur droit et de leur philosophie. À titre personnel, j'aimerais dire, surtout à ceux qui ont été invalidés, qu'ils doivent prêter oreille
et être en odeur de sainteté avec ceux qui sont encore valides, ceux qui n'ont pas quitté la course. Ici, il est question d'offrir au peuple congolais l'alternance crédible. Le boycott, au moment opportun, on en parlera. Est-ce que ça sera profitable pour le peuple congolais? Que le boycott ne soit pas l'expression de l'amertume parce qu'on a été écarté de la course. Mais la grandeur d'esprit, la grandeur d'esprit nous dit, si moi, Sélé, je ne suis pas candidat, et que Amici est là, si je suis patriote, et que je sais qu'il a aussi de bonnes idées, il ne faut pas qu'il y ait fixisme, c'est moi. Il faut être en odeur de sincérité, apparemment ça n'existe pas. Non, en odeur de sincérité, c'est ce que nous disons. Quand on doit attaquer votre président, le proche de Katumbi le font ouvertement d'ailleurs. Oui, je sais qu'il est le porte-parole du pouvoir. Il est le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, c'est son point de vue. Je ne sais pas si c'est le point de vue de Katumbi. Nous n'avons pas encore entendu, même par tweet lu, que Katumbi s'est désolidarisé de ses propos. Qu'à cela ne tienne. Est-ce que ce n'est pas l'expression de ces mécontentements qui nous a menés dans des pareils dérapages dans les médias venant de nos amis de l'autre côté? La parole va tourner. Est-ce que Adolphe Amici, vous êtes d'accord avec ce que l'auteur célèbre vient de dire tout à l'heure? Ça vous engage aussi, vous et votre parti, ce qu'il vient de dire? Je crois qu'au nom de l'opposition, au nom de l'unité de l'opposition... Peut-être de la solidarité, pas l'unité. Ce n'est pas une question de la solidarité. Oui, je crois avant... Je vais rappeler une petite histoire, cher John. Avant que le président Bemba rentre au pays, il avait accordé une conférence de presse, je crois, en Belgique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il serait prêt, n'est-ce pas, à se rallier derrière tout celui qui sera choisi comme candidat. C'est ce qu'il n'a pas dit après. Attends, non. C'est ce qu'il n'a pas dit après. On ne peut toujours pas... Après son invalidation, ce n'était pas le même propos. Ce n'est pas de notre devoir de se rappeler de ce qu'il a dit en amont ou en aval. Mais c'est parmi ces mots, il a dit cela, qu'il était prêt à se rallier derrière tout celui qui sera choisi. Après son invalidation, il a dit que c'est parce qu'on a compris qu'il était le candidat commun de l'opposition qu'on l'a écarté. Non, ça ce sont ses paroles. Ce sont les paroles de Jean-Pierre Bemba. La même personne. Mais ici, nous ne pouvons que demander la sincérité entre... C'est ce qu'on vous demande ce soir. Non, nous sommes sincères. Plus que sincères même. Parce que vous savez, quand on se bat pendant autant d'années, n'est-ce pas, pour défendre un idéal, une vision, une idéologie, ce n'est pas en vain quand on s'en tient. Parce que si ce n'était pas... Les années, l'expérience que vous avez acquis, c'est ce qui choque les autres. Non, non. C'est ce qui dérange l'autre côté. C'est ce qui met en mal cette unité de l'opposition. Chaque personne doit avoir une histoire de sa vie. On ne peut pas se réveiller au lendemain. Aujourd'hui, au lendemain, tu dis non, moi je suis opposant, j'ai fait autant. Non, chacun a son histoire. Et l'histoire de l'IDPS nous renseigne que ça fait 37 ans que nous sommes dans l'opposition et nous devons acquérir quand même beaucoup de connaissances qu'en passé. Mais malheureusement, il y a de ces amis, parfois, qui, à l'air dire, ils peuvent aller à côté parce que ce qui est important pour l'instant, c'est John. C'est de voir l'opposition se mettre ensemble. C'est le vœu de notre peuple. Ça sera possible. Mais l'impossible vient d'où? Quand vous faites allusion de l'impossible, qu'est-ce que vous appelez impossible? Je peux vous poser la question? Est-ce que je peux encore vous répondre un peu avant que vous posiez votre question? Allez-y. Dans un pays, on n'a pas seulement l'institution présidence. Oui, il y a la primature, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Heureusement que vous me complétez. Mais vous avez nous n'avons que des candidats pour la présidentielle. Il n'y a pas de souci. Oui. Pourquoi on évoque le consensus? C'est le grand souci. Non, pourquoi on évoque le consensus? C'est-à-dire, au nom et à l'intérêt supérieur de la nation, n'est-ce pas? On va exposer, ce n'est que l'intérêt de notre peuple, qui est de voir l'opposition lui présenter un seul candidat, point barre. Et les autres peuvent assumer le rôle de second degré. Je peux poser la question? Il n'y a pas de souci. Vous êtes de l'IDPS. Vous avez suivi ce que le docteur Seleyemba a dit. C'est un haut cadre de l'UNC. C'est un proche du président Kamere. Je sais ce que je dis. Il a dit pourquoi ça n'a pas marché en 2011, la candidature commune. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
Non, non, John, je n'ai pas dit que ça n'a pas marché. J'ai dit que nous avons donné une autre théorie, qui est la théorie de l'encerclement, et ça marchait. On a fini par avoir... Et Etienne Tshisekedi était élu. À moins que lui me dise qu'il n'a pas été élu. La théorie de l'encerclement. Bien évidemment. C'était pas la candidature commune en 2011. Je vais répondre autrement. Allez-y. Je crois que de manière sincère, cette jurisprudence, si elle est malheureuse, je crois qu'aujourd'hui, ça peut nous donner la leçon. N'est-ce pas? C'est ce que je veux dire par là. Donc, si c'était la politique de l'encerclement selon les amis de l'UNC... Non, pas selon lui et vous. Non, c'était une proposition. Il ne faut pas le faire assumer. C'était une proposition venant de l'UNC. Et pour nous, on voulait qu'il y ait quand même cette candidature commune. Et malheureusement, ça n'a pas pu être exécuté. Et quelle a été la position finale de l'opposition en 2011 pour aller à l'élection présidentielle? Non, je me vois poser la question qui avait gagné les élections. Vous avez dit que c'est les résultats qui comptent. Mais les candidats étaient nombreux. Bien évidemment. Vous avez oublié qu'il y avait Sultani, il y avait Fatima, vous avez oublié tout ça. C'est de l'histoire, c'est déjà passé. Et nous est-ce qu'il faut l'oublier maintenant? Non, ce n'est pas qu'il faut l'oublier. L'histoire se répète. Hein. D'ailleurs, pour moi, je me dis, mais l'encerclement avait produit ses fruits. Parce que c'est lui qui avait gagné. C'est connu de tout le monde. Vous allez aussi encercler cette fois-ci pour... Bon, moi je pense qu'avec cet encerclement, la majorité s'est servie de cet émiettement, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse nous dire que les candidats de la majorité avaient gagné l'opposition. Et à ce stade, je crois que ce n'est pas opportun. Qu'il y ait un encerclement. Il faut absolument qu'il y ait une candidature. Mais on comprend que cette politique de l'encerclement, si on voyait par exemple le président Vital Kamerhe, n'est-ce pas, s'est dilué dans Félix Tshisekedi, je crois que cet encerclement aura toujours un bon sens. Là, est-ce que vous pensez que ça sera possible? Mais d'où vient est-ce que vous pensez que ça sera possible? D'où vient le possible? C'est dilué dans Félix Tshisekedi? Non, au nom de manière sincère, disons entre nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que la présidence ne se limite pas pour le 23 décembre 2018. Mais pourquoi Félix ne fait pas le contraire? C'est ce que je dis, c'est vice. Il a dit que c'était vice. C'est un exemple. Pourquoi ne pas accepter cet exemple? Et je crois que l'encerclement aura toujours son bon sens. Mais... Parce que on verra les gens qui croient à l'IED vont voter pour le candidat que Kamerhe va leur... N'oubliez pas qu'en 2011, Kamerhe ne l'avait pas fait avec Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi on veut que ça se fasse en 2018. Avec Félix, c'est ça la grande question d'ailleurs que je pose ce soir à l'un de ses proches, pas le moindre d'ailleurs, parce que je sais ce que je dis, le docteur Seleyemba. Le président Vital Kamerhe a été pas en mesure d'adhérer à cette démarche. D'ailleurs, il n'avait pas voulu également adhérer ni répondre de manière positive à l'invitation de Tshisekedi pour Genval, parce que ça n'avait pas rempli certaines conditions. Mais est-ce qu'il sera en mesure de le faire avec son fils aujourd'hui? J'aimerais rappeler que le président a vu évoluer et graver certains échelons. Le président Vital Kamerhe, c'est un homme entier. Vous savez, il n'y a pas pire aveugle que celui qui a Docteur des yeux. Nous la vérité. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui a des yeux et qui refuse de voir. Quel que soit le schéma emprunté en 2011, je suis surpris que mon ami de l'UDPS ne le dise pas que c'était Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Peut-être l'UNC doit revoir son discours. Je suis surpris de ne pas l'entendre. Non, je n'ai pas dit ça, mon cher ami. Comment je peux revenir sur quelque chose qui s'avère réalité? Ah, donc la réalité le président avait réellement gagné, mais ils se sont servis, n'est-ce pas, de plusieurs candidatures de l'opposition pour dire que non, le candidat de la majorité... Vous avez dit l'encerclement, c'est vous avez des politiques de l'encerclement pour justifier. Pour justifier, donc cette fois-ci, on peut toujours changer. Au moins là, vous m'avez apaisé que la théorie de l'encerclement avait produit des fruits et que c'était Etienne Tshisekedi qui avait... Au détriment de l'opposition d'ailleurs, parce qu'il n'a pas eu de période. Non, c'était une stratégie politique apparemment. John, c'était le père de la démocratie, il avait gagné les élections, il fallait le reconnaître comme tel. Avez-vous déjà entendu le président Vital Kamerhe dire que lui, il était arrivé avant Etienne Tshisekedi? Nous sommes non seulement sincères, mais nous sommes aussi entiers. Quand nous ne sommes pas d'accord avec un schéma... Il avait décliné son invitation à Genval. Non, ne rappelons pas Genval. Il n'était pas au rassemblement avec lui. Et les conclusions du rassemblement, nous sommes où?
Nous avons maintenant ensemble, sans l'UDPS, et nous avons l'UDPS avec d'autres forces autour d'elle, autour de l'UDPS. Ne rappelons pas des histoires, parce que pour nous, on voyait qu'il n'y avait pas de philosophie claire autour de ce qu'on a appelé en son temps le rassemblement. Nous n'avons demandé qu'à voir l'acte constitutif pour qu'on sache qui est qui dans ces regroupements, parce qu'on avait comme l'impression que l'invitation était certes du patriarche Etienne Tshisekedi, mais il y avait beaucoup de non-dits en dessous de la table, le temps de voir clair. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là où nous sommes, avec nos amis, chacun a tiré les conséquences, soit de ses erreurs, soit de ses mauvais calculs, parce qu'aujourd'hui, vous apprenez maintenant qu'à gauche, on dit X avait acheté tout le monde, Y avait soudoyé une grande partie. Nous, on n'a pas voulu tomber dans tout ça tant qu'on n'avait pas compris. Qu'à cela ne tienne, et ceux qui étaient au rassemblement et ceux qui n'étaient pas, tous nous avons tiré les leçons de nos positions. Et aujourd'hui, c'est là où la majorité veut nous voir peut-être nous diviser face aux grandes questions, c'est-à-dire l'alternance au sommet de l'État avec les élections qui pointent à l'horizon. Ici, j'aimerais dire que le président Vital Kamerhe est souple. C'est-à-dire? Il est souple, il dit qu'il est le candidat de l'UNC. Si jamais le père ou ses pairs de l'opposition les choisissaient comme candidat commun, il les prendra. Mais si c'est le contraire de la décision du Congrès, si c'est le contraire. De même, non, j'en viens. Je suis en train de vous démontrer que nous sommes non seulement souples, mais aussi... Il faut pas que ce soit seulement un discours d'auteur sérieux. Mais parce qu'on n'est même pas... Tu sais, tout ce que nous disons là, nous sommes dans des supputations, parce que la grande question ne sera abordée qu'après les 19, après la publication. Et à supposer qu'aujourd'hui... Ce débat est déjà lancé. Vous le savez que ce débat est lancé. On a déjà rendu les conclusions de la Cour constitutionnelle. Vous suivez de près l'évolution et vous savez ce qui... La liste est définitive. John, nous, on n'a pas voulu mettre les charrues avant le beurre. À supposer qu'en son temps, on avait choisi Bemba Gombo comme candidat commun de l'opposition, c'est-à-dire avant même les dépôts, et que Félix n'avait pas déjà déposé, Vital Kamerhe n'avait pas déposé, et qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé dans l'invalidation de Bemba, ou alors même de Moïse Katumbi. À supposer que c'était aussi Bemba après les conclusions de la CENI, la publication des listes provisoires, et qu'il était débarqué. Nous voulons d'abord avoir la liste définitive et nous allons choisir. Ici, j'aimerais apaiser l'opinion en disant que si ce n'est pas le président de l'UNC comme candidat commun de l'opposition, si c'est Félix, l'UNC si c'est Fayoulou, si c'est Félix, l'UNC va soutenir. Si c'est Félix, l'UNC va soutenir. Ah, je ne savais pas que le débat n'était seulement entre les deux qui sont sur le plateau. Ce sont les favoris à ces élections pour l'opposition. Merci beaucoup. Il ne faut pas les choquer les autres. Pas du tout. Si c'est le président Félix Tshisekedi, l'UNC est prête et le président Vital Kamerhe est prêt. Va mobiliser pour Félix Tshisekedi. Bien évidemment, et nous disons que si la balance penche vers le président Vital Kamerhe, que l'UDPS fasse la même et les autres forces fassent aussi la même chose. Et les amis d'en face, les amis, les partenaires de l'opposition, n'ont pas encore dit le contraire. Tous nous attendons, nous tenons à la date du 19 septembre. Donc il ne faut pas parler déjà des histoires qui ne sont pas encore sur la table. Donc vous pensez que même quand on attend la décision de la Cour constitutionnelle, ça veut dire que jusqu'au moment où nous faisons ce débat, vous pensez que Félix ou Vital, l'un d'eux peut être invalidé par la Cour. Non, ce n'est pas cela, mais nous attendons seulement la publication effective de la liste. Nous attendons la publication effective de la liste définitive. Là, nous n'allons plus tabler. Nous n'allons plus tabler. À quoi cette liste? Mais ça nous permettrait de savoir qui. Pour être candidat commun, vous devez d'abord être candidat. Être candidat supposé payer les 100 000 $ et déposer son dossier. Être candidat veut dire que la liste définitive est sortie et on vous a confirmé que vous êtes candidat sur la liste définitive. Et là, vous allez tabler vos calculs calmement. J'ai aimé ce qu'Amici a dit. Il n'y a pas que la présidence de la République, il y a la primature, la présidence de l'Assemblée nationale, du Sénat et bien d'autres. Être Premier ministre ou... autant que l'UNC peut prendre la primature, autant que l'UDPS peut aussi prendre la primature. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça réjouit le peuple qui vous suit ce soir. Mais la question n'est pas là. Il y a une autre question que j'aimerais bien vous poser ce soir.
C'est une émission qui est très importante parce que c'est demandé par l'opinion, surtout en fonction de ce que l'opinion attend de l'opposition. C'est très important. Il est question qu'on puisse comprendre réellement ce qui se passe. Mais est-ce que, je pose ma question à Ali de Pes, d'abord, si vous êtes d'accord avec ce que le docteur vient de dire? Je ne vois pas la contradiction. Ok. Je ne vois pas la contradiction. Il n'y a pas de débat. Pourquoi vous laissez qu'il y ait ces mêmes... Non, nous pensons, hein, je pense... Il n'y a pas de contradiction. Mais c'est John. Apparemment, il est toujours à l'aise. Non, non, John. lui dit... Non, je dois vous rassurer. Est-ce qu'il n'y a pas de débat? Non, non, je dois vous rassurer. Vous savez, chaque génération sur cette terre a une histoire. Je le répète, hein, il revient à cette génération de la trahir ou de l'accomplir. Et je crois que cette génération que nous appartenons, c'est une génération alternance. Nous allons vivre l'alternance dans ces pays le 23 décembre. Et je crois que nous sommes les gardiens de cette alternance. Il y a le calendrier de la CENI qui ne dépend pas de vos discussions. Il y aura peut-être après la confirmation de la liste. Il y a la campagne électorale. Il faudrait déjà dire à vos électeurs qui voter. Mais est-ce que vous tenez compte de toutes ces réalités? Il y a une préoccupation. Quand vous faites allusion du calendrier donné par la CENI, je tiens à rappeler à notre peuple, tous ceux qui ont le calendrier à main, s'ils ont ça à la maison, qu'ils essayent un peu de voir, la date 17 octobre au 15 novembre, il est clairement dit dans ces calendriers. Impression et si c'est impression et c'est bien chiffré c'est pendant 40 jours. Je crois que nous ne pouvons jamais nous fier à des dires qui n'ont pas de soubassement, parce que les calendriers, c'est bien couché sur le papier. Et nous lisons les chiffres sur ces calendriers. Vous êtes incapable de dire à vos électeurs qui votait pour l'opposition. Comment vous pouvez dire que nous sommes incapables de dire à nos électeurs? Parce que vous attendez la Cour. Mais ce n'est pas une question de la Cour. Premièrement, les élections ne commencent pas par la présidentielle. Les élections, c'est la provinciale, la nationale et présidentielle à la fin. Mais dans toutes ces étapes, cher ami, il y a des candidats. Est-ce que vous voulez cacher vos divergences? On ne cache rien. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Non. Cacher vos divergences. Cher John, le parti politique fonctionne comme une république. Et nous, de l'UDPS, je pense que ce n'est pas le contraire de l'INC. Nous sommes la miniature architecturale d'un gouvernement. Exactement. Nous avons un président, nous avons un premier ministre qui est le secrétaire général, nous avons des ministres. Et à chaque temps, à chaque moment de notre gestion de notre parti, on parle de la gestion de la République et les élections là-dedans. Mais quand vous nous dites qu'aujourd'hui, on a l'embarras des choix de dire qui voter, non. On peut même le dire à 24 heures. T'inquiète. Mais ce qui est important, nous sommes en train de déjouer le plan de nos amis affairistes qui ont pris le moyen de l'État et ils se sont fait une mutualité d'ensemble. Il semble qu'ils sont organisés. Pour se venger contre le pauvre. Ils considèrent que le peuple congolais, ce sont des pauvres. Parce que si ils se reconnaissaient qu'ils étaient quand même les redevables devant cette population, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. Alors, et ils tireront toutes les conséquences. On va profiter. Allez-y. Alors, on va profiter des quelques minutes qui nous restent pour aller dans le sens contraire avec Dr Sélé d'abord. Est-ce que l'opposition est-elle d'accord, parce que vous avez confirmé sur ce plateau, qu'avec la politique d'encerclement, c'est le président Tshisekedi qui avait gagné? Est-ce que l'opposition est aujourd'hui obligée, surtout qu'il ne faut pas oublier que ça sert d'un argument de l'autre côté pour justifier la victoire sur l'opposition, est-ce que l'opposition est obligée aujourd'hui, ou le président Vital et le président Félix sont obligés d'être ensemble pour espérer à une alternative? Nous ne faisons pas la politique pour soi-même, mais la politique, c'est l'art de gérer la cité. Oui, la politique, nous la faisons pour le bien-être de la population. La politique, c'est pour le grand nombre.
Un leader, c'est un canalisateur des aspirations profondes de la population. La base a réclamé à ce que nous puissions lui offrir une candidature commune de toute l'opposition pour s'assurer et se rassurer que les candidats de la MP, de la majorité, ne pourra jamais passer. Et nous sommes dans cette démarche, nous tous. Je n'ai pas encore entendu nos amis d'ensemble, nos amis du MLC allié, nos amis, je ne sais pas si j'ai oublié notre force, les invalides. Oui, même de l'UDPS ou encore de l'UNC, dire que nous sommes contre une quelconque candidature commune de l'opposition. Peut-être que vous ne le savez pas. Nous avons déjà... Si ceci n'arrive pas, est-ce qu'on peut conclure directement que l'opposition va échouer? D'abord, qui vous dit que cela n'arrivera pas? C'est une question. Il ne reste que 2-3. Il ne reste que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Fayoulou, les autres. Avec Fayoulou, vous savez, le courant, comment ça se passe? Non, ne les caricaturez pas comme si c'est une réalité, docteur Sélé. Non, ici je refuse à ce que vous puissiez les caricaturer comme si c'était quelqu'un qui était réfractaire à l'unité de l'opposition. Fayoulou avait dit là où se trouve Kamerhe et moi, je ne suis pas. Mais vous avez oublié il n'a jamais dit le contraire. Vous avez oublié de dire ou de donner des précisions. Quand est-ce qu'il l'a dit? C'était dans quelles conditions? Et il y a de cela combien d'années? Vous avez refusé de signer une déclaration qui a été lue par lui au sein de l'UMLC. Non, d'abord vous êtes méchant, vous ne voulez pas dire. Les réalités sont des questions. Oui. Voici alors la plus grande réalité. Je vais éclairer l'opinion. Voici la plus grande réalité. Janvier 2015, le président Vital Kamerhe, aux côtés de Martin Fayoulou et bien d'autres leaders de l'opposition, nous avons mis les peuples la dynamique de l'opposition. Dites-moi. Ça n'avait jamais marché aussi. Et comment nous avions gagné janvier 2015? Vous avez quitté la dynamique et laissé ça à Fayoulou. 2015. Dans une famille, il ne peut pas manquer de petits problèmes. Mais on est leader, on est responsable quand vous savez transcender vos incompréhensions pour le bien-être de la population. Ne donnez pas, je vous ne l'autorise pas, ne donnez pas l'impression que Martin Fayoulou est réfractaire à l'unité. À ce qu'ils le disent, d'ailleurs, ils vous ont suivi, il ne faut plus qu'ils le répètent. Non, il ne faut pas ramener, réveiller peut-être les vieux démons. Là, nous signons le communiqué. Nous tous, nous sommes ensemble. Vous n'avez pas signé la dernière communiqué. Vous ne l'avez pas cité, donc c'est signé. Vous savez pourquoi on a pas signé? Ça avait d'ailleurs choqué des partenaires. Je crois que le président Félix était signé. Il avait signé. Vous savez pourquoi vous n'avez pas signé? Vous savez pourquoi? Quand on signait d'abord, on n'était pas informé qu'il y avait signature. Je l'ai déjà dit ici, que nous avons participé à la rédaction de ces communiqués-là. C'était aux alentours de 19h21. Et on devait signer. On devait signer. Mais bien évidemment, c'était aussi GMLC. Et on devait signer après la publication de la liste provisoire par la CENI. 1 heure avant la publication, les amis ont signé. Mais c'était presque une catastrophe. Est-ce que vous entendez encore les gens parler? Quel a été ce que nous qualifions de catastrophe? Félix Tshisekedi qu'on disait qu'il serait invalidé, qui était cité dans le corps du texte, au finish, n'a pas été invalidé. Mais Adolphe Mouzitou, qui était signataire du communiqué, sans qu'il ne soit cité dans le corps du texte, comme quelqu'un qui était pourchassé, lui, il s'est vu invalidé. On ne voulait pas signer un communiqué sur base de rumeurs. Et les amis ont compris par après que l'UNC n'avait pas tort dans sa démarche. Et nous avions aplani les angles. Les lendemains après la publication, il faut aussi le dire. L'UNC est le seul parti politique qui a fait un communiqué avec sa direction politique nationale. Oui, l'UPS n'avait pas fait, oui. Je suis en train de parler. L'UPS, c'est Kabound qui avait parlé pour dire si c'était nous. De l'UDPS. Je vous parle de communiqué. L'UDPS, c'était la jouissance, la liesse aussi. Non, il ne faut pas. J'ai comme l'impression que vous voulez mettre. C'est une réalité, la vidéo était sur les réseaux. Il ne faut pas travailler dans le sens de vouloir mettre de l'incompréhension au sein de l'opposition. Il ne faut pas dire qu'il y avait jouissance au niveau de l'UDPS parce que